Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Bienvenue à cette célébration eucharistique. Au cœur de notre société de consommation, la parole de Dieu nous invite en ce 18e dimanche du temps ordinaire à méditer sur l'essentiel. Que va-t-il rester entre nos mains après la mort? Quel usage faisons-nous des biens matériels? Où se trouve la vraie richesse? Et quelle est la vraie mesure de nos jours? Entrons donc dans cette célébration eucharistique en chantant. Que le Seigneur Jésus vous comble de ses dons et qu'il soit toujours avec vous. Demandons au Seigneur de nous éclairer pour que nos vies soient ajustées aux vraies richesses, celles du royaume de Dieu. Qu'il enlève dans nos cœurs tout ce qui a trait au repliement sur nous-mêmes et au refus de partager. Jésus, notre Sauveur, ta parole est lumière sur nos chemins. Délivre-nous du doute et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, victorieux du péché et de la mort, tu donnes à l'humanité une beauté nouvelle. Révèle-lui la force de l'amour et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, vivant auprès du Père, en toi sont les trésors de la bonté et de la sagesse. Augmente en nous la foi et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur guide. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Qoéleth. Vanité des vanités, disait Qoéleth. Vanité des vanités, tout est vanité. Un homme s'est donné de la peine, il est avisé, il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Cela aussi n'est que vanité, c'est un grand mal. En effet, que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil? Tous ces jours sont autant de souffrances, ces occupations sont autant de tourments. Même la nuit, son cœur n'a pas de repos. Cela aussi n'est que vanité. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut,
non à celle de la terre. En effet, vous êtes passé par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre: débauche, impureté, passion, désir mauvais et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Plus de mensonges entre vous, vous vous êtes débarrassé de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus le païen et le juif, le circoncis et l'incirconcis. Il n'y a plus le barbare ou le primitif, l'esclave et l'homme libre, mais il y a le Christ. Il est tout et en tous. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus: Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit: Or, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages? Puis, s'adressant à tous: Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait: que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis il se dit: voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même: te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit: tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qu'il aura. Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Poursuivant sa route vers Jérusalem, Jésus donne encore, en ce 18e dimanche du temps ordinaire C,
ses enseignements aux disciples et à la foule sur le danger des richesses. Dans la première lecture, le maître de sagesse, Qoéleth, qui se traduit par orateur de l'Assemblée, ou l'Ecclésiaste, crie à qui veut l'entendre. Vanité des vanités, tout est vanité. En effet, que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil, et que pour s'enrichir, même la nuit, son cœur n'a pas de repos. C'est aussi, cela aussi n'est que vanité. Jésus, à son tour, reprend dans l'Évangile cette question de l'Ecclésiaste. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? L'évangéliste Luc est le seul à rapporter ce bref épisode et la parabole qui s'y rattache. Et si la demande de l'homme, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage, devient comme un cri pour la justice. Or, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages? Que penser alors de Jésus qui semble ici s'abstenir? Pour bien comprendre la démarche de cet homme qui, du milieu de la foule, s'adresse à Jésus, il faut savoir que, selon le droit juif d'alors, l'héritage des propriétés immobilières revenait tout entier au fils aîné, qui recevait également une double part des biens mobiliers. Cet homme doit être un fils cadet, dont le frère aîné a fait des basses sur tout le patrimoine, lui refusant la part qui lui revient. Pour obtenir son dû, il n'est pas étonnant qu'il s'adresse ainsi à celui qu'il appelle maître, car il est courant dans le judaïsme de présenter de tels litiges à l'arbitrage d'un rabbin. Il s'agit bien d'une injustice à réparer. Or, Jésus semble se dérober. À noter aussi que Jésus, généralement, ne répond pas à ce qu'on lui demandait, mais il saisit l'occasion pour donner un enseignement de notre style, comme ici, une mise en garde contre l'avidité. Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Autrement dit, l'abondance des biens matériels ou l'accumulation de la richesse ne garantit ni la longueur de la vie, ni le bonheur. Le refus de prendre parti n'implique pas nécessairement de la part de Jésus indifférence ou mépris à l'égard de ses affaires d'argent. Simplement, ce n'est pas là son rôle ni sa mission, car Jésus n'est ni un rabbin ni un juge de paix.
Jésus refuse froidement de résoudre nos problèmes à notre place. Il ne nie pas non plus les problèmes de justice et de droit, mais il nous met en garde. Il nous met en garde contre le danger de nous tromper de but, de prendre le moyen pour une fin. Car il ne faut pas que les richesses de ce monde soient au service de l'homme. Il faut que les richesses de ce monde soient au service de l'homme et non pas l'homme au service de l'argent et du profit. La seule valeur, c'est l'homme. En effet, la vie ne vaut pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Ainsi, la petite parabole de Jésus touche la fragilité des biens matériels. Elle s'attale à décrire les tracas du riche propriétaire, l'énergie et ambitieuse décision qu'il prend, son égoïsme jouisseur, car il ne fait que dialoguer avec lui-même. Je vais faire, je vais démolir, je construirai, alors je me dirai à moi-même. Tout cela en oubliant son prochain. En fait, il est autosatisfait et développe un sentiment de définitive sécurité. Mais Dieu lui dit, cette brusque intervention de Dieu a pour effet dans le récit d'opposer brutalement à la façon de voir du riche un autre point de vue qui est le seul vrai, puisque c'est le point de vue de Dieu. Insensé, mot que le lectionnaire traduit par « tu es fou », comme pour dénoncer la vraie faute du riche, à savoir, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Cette tournure impersonnelle est une façon classique dans le monde juif pour éviter de prononcer le nom de Dieu. En effet, qui d'ailleurs pourrait redemander à l'homme sa vie, sinon bien sûr celui qui lui a donné. Seul Dieu peut nous redemander notre vie. Cette parabole ne nous enseigne pas grand-chose sur Dieu, mais plutôt sur le danger de chercher notre sécurité là où elle ne peut être, d'investir notre cœur dans des valeurs trompeuses. Car si la richesse peut contribuer à notre bonheur, elle ne saurait nous offrir définitivement le véritable bonheur. Le décès subit du riche n'est qu'un détail parabolique destiné à faire apparaître avec plus de force le caractère futile de son comportement. Au lieu d'amasser ainsi pour soi-même, conclut Jésus, il faut s'enrichir en vue de Dieu. Ce qui peut signifier la recherche des vraies valeurs, de celles qui ont du prix aux yeux de Dieu. Jésus nous appelle donc à entrer dans une nouvelle perspective, être riche en vue de Dieu. Mais on pourrait aussi le traduire par s'enrichir auprès de Dieu. C'est-à-dire
Comme il sera dit un peu plus loin, faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où le mine ne détruit pas, car là où est votre trésor, là aussi est votre cœur. Comme le recommande l'apôtre Paul aux Colossiens, faites donc mourir en vous ceux qui n'appartiennent à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Plus de mensonges entre vous. Alors, frères et sœurs, en tant que baptisés, pourquoi hésiter à nous revêtir de l'homme nouveau, à nous revêtir de Jésus-Christ? Ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Où placer donc ton trésor? Finalement, frères et sœurs, pour qui vivons-nous? Vivons-nous pour Dieu ou pour notre bonheur dans les richesses? À nous de choisir. Être riche en vue de Dieu, voilà la nouvelle perspective que le Christ nous donne. Proclamons donc la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, à se faire sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La prière universelle est une manière d'agrandir nos cœurs aux dimensions de toute l'Église et de l'humanité. Avec confiance, tournons-nous vers le Seigneur et présentons-lui nos intentions. Seigneur, sois notre soutien et notre force. Seigneur, sois notre soutien et notre force. Pour que l'Église témoigne par la parole et les actions de la présence du royaume de Dieu au service de l'amour, de la justice et de la paix, prions le Seigneur. Seigneur, sois notre soutien et notre force. Pour tous ceux et celles qui sont exploités et qui vivent dans la misère et l'insécurité, prions le Seigneur. Seigneur, sois notre soutien et notre force. Pour que notre attention et notre générosité s'élargissent à
les humains et que tombent les barrières qui les séparent. Prions le Seigneur. Seigneur, sois notre soutien et notre force. Pour que les gens en vacances puissent en profiter pour redécouvrir la beauté de la nature et des personnes qu'ils croiseront. Prions le Seigneur. Seigneur, sois notre soutien et notre force. Pour tous les membres de nos communautés, qu'elles soient toujours plus attentives aux besoins et aux désirs des personnes malades et souffrantes, prions le Seigneur. Seigneur, sois notre soutien et notre force. Prions à nos intentions personnelles. Prions pour tous les peuples, pour toutes les nations qui souffrent de la misère et de la guerre. Et prions pour que la visite de notre Saint-Père dans notre pays apporte beaucoup de fruits, non seulement ici au Canada, mais à l'humanité entière. Seigneur, sois notre soutien et notre force. Seigneur Dieu, tu es la vraie richesse. Nous t'en supplions. Fais connaître à tous nos frères et sœurs ta présence et ton amour sans limite. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, ton Fils et notre Sauveur. Amen. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons. Nous t'en prions, Seigneur, accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en Dieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par la puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir
l'existence périssable, un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. Alors, hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian,
et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Jean Guizot, Maïeblé Abeti, Mouniam Para. Souviens-toi de Rita Duval. Souviens-toi de Jean-Guy et Janine Legault. Souviens-toi de Raymond Héberge. Souviens-toi de Monique Tremblay. Et souviens-toi de ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Marguerite Dorseville en action de grâce, sur Richardson Louis en action de grâce et aussi à l'occasion de son anniversaire de naissance, sur Renan Joseph, sur Jean-Claude Théogène, sur Roland Lucien et famille, et sur Antonio Junior Charles, et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen.
as renouvelé par le nom du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $786. Un merci à tous ceux et à toutes celles qui ont participé au pique-nique paroissial le dimanche dernier. Nous avons récolté $476, mais nous avons atteint l'objectif visé, celui de rassembler la communauté. Et c'est ça notre grande joie. Un merci à chacun et à chacune de vous. Le 14 août, à 12h30, il y aura une messe ici en créole et en français avec le père Franzi Petit-Homme. C'est le groupe Petite Maman Marie qui célébrera cette messe à midi. Donc ce dimanche, il y aura les deux messes habituelles, 9h30, 11h, mais à midi, c'est la messe créole et français, c'est la grande fête. Un merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Un merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette célébration. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.